Salut tout le monde, bienvenue à tous, les amis, c'est Price. On est dans un épisode spécial du podcast Price Pokémon avec Pandora Case en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut Price. Écoute, on en parlait un petit peu en off tous les deux juste à l'instant. Il t'est arrivé quelque chose d'assez grave. Tu l'as partagé sur tes réseaux. Je pense que la communauté est déjà au courant. Mais j'aimerais que tu nous reprécises un petit peu tout ce qui t'est arrivé là ces derniers jours, ce qui s'est passé. Parce que j'avoue que c'est assez choquant et j'espère que tu vas vite trouver des solutions. Ouais, si je suis là, c'est pour essayer de clarifier certaines choses et puis qu'ils aient un peu plus de détails sur l'histoire que de juste faire un post, des textes. Ouais, Des fois, c'est un peu succinct et puis on comprend pas trop ce qui se passe derrière. c'est ça, ouais. Mais pour résumer, il y a eu un départ d'incendie dans la machine pendant la découpe. Mhm. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est un risque que je connais. La problématique de ce départ d'incendie-là, c'est que j'avais deux détecteurs de fumée qui ne sont pas déclenchés. Et le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, en fait, c'était trop tard. Il y avait déjà 1 mètre de flamme dans la machine, de la fumée jusqu'au niveau de la taille quand je suis rentré dans la pièce dédiée à la machine. C'était irrespirable, c'était pas possible. Mhm. Donc j'ai eu le temps, moi, de sortir du bâtiment, d'appeler les pompiers. Sauf que, en fait, moi, je voyais depuis l'extérieur les flammes, je voyais comment ça partait. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en résidentiel, Ouais, j'ai pas un local dans une zone industrielle, il y a que moi, voilà. Non, il y a ouais. aussi des appartements à côté. Donc, en fait, moi, j'ai vu que le bâtiment allait partir si j'attendais les pompiers. Donc, j'ai Mhm. pris un risque, plus ou moins calculé, mais je suis retourné dans le local, j'ai réussi à choper l'extincteur, la couverture anti-feu, à éteindre et en fait à sauver le bâtiment et surtout les habitations au-dessus. Il y avait des gens qui étaient là, c'était pas vide. Et des gens qui ont d'ailleurs mis du temps à sortir de leurs appartements parce qu'on À n'avait pas les voir. joindre. Ouais. Donc gros coup de stress, mais bon réflexe. Euh, donc ça, c'était sur le moment. On s'est passé à peu près il y a 2 semaines. Mhm. Aujourd'hui, les conséquences, c'est que la machine, elle est complètement HS. Ouais. Quand je dis elle est HS, c'est pareil, une petite pièce à changer et puis c'est réglé en part. Non, non, c'est la machine, elle est complètement à changer. Cette machine, elle a 6 mois. Ouais. J'avais racheté pour avoir une grande table, pour faire plus de projets, plus de grands cadres. Et aujourd'hui, je suis en discussion avec les assurances et les assurances doivent faire leur travail. Ouais. Moi, je suis très bien assuré, il n'y a pas de souci, ça a été hyper rapide, hyper réactif. Je pense que s'il y a des professionnels qui écoutent, en général, la partie pro est extrêmement rapide parce que d'une partie, on indemnise sur les dégâts, Ouais. donc sur la machine, l'assurance va rembourser, mais elle prend en charge aussi une perte d'activité. C'est-à-dire que si moi, je ne travaille plus parce que mon outil de travail est endommagé, eux, ils me payent le temps que je puisse reprendre le travail. Ouais. Donc en fait, ils ont envie que ça aille très vite. Mm. Donc moi, les assurances, il n'y a pas de souci, ça va très bien. Là où ça bloque un petit peu, c'est que mon propriétaire était assuré aussi, mais l'assurance est moins réactive. Ouais. Ils sont un peu olé olé et eux, ils s'en fichent de prendre 1 mois ou 2 mois à rembourser. Ça leur pose pas de problème, puisque eux, moins ils payent, mieux c'est. Ouais. Parce que sur un bail d'activité, en gros, il y a la partie machine activité qui est assurée par mon assurance rembourse. À toi, Toute ouais. la partie nettoyage, décontamination, rénovation, ça c'est la partie assurance du propriétaire qui va s'en charger. Et cette problématique-là, c'est que du coup, on est sur deux temporalités différentes. Moi, on veut aller vite, eux, ils prennent leur temps. Et la problématique, c'est que moi, au milieu, je suis en attente. Déjà, de un, décontaminer les pièces pour pouvoir retourner, travailler, respirer sans prendre de risques. Et puis, pouvoir sortir l'ancienne machine, qui fait 600 kilos à peu près, Ouais, c'est un énorme du truc, hein. Les gens se bâtiment, rendent pas compte, ouais. et pouvoir réinstaller la nouvelle. Bah, bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu coincé parce que je ne le crie pas sur tous les toits en discutant avec les gens, mais ça fait quelques mois que je suis quasi en 100% Made in France. C'est-à-dire que la quasi-majorité, à part sur des choses un petit peu complexes, mais la quasi-majorité des pièces et des protections, je les fais moi et je les expédie. Mhm. D'où le fait d'avoir 10 jours ouvrés au niveau des délais d'expédition, parce que moi, il faut que je prépare les pièces, je les découpe et je fasse ensuite tout l'emballage. Ouais. Donc, je suis malheureusement désolé pour certaines personnes qui ont des commandes qui attendent déjà depuis un petit moment et dont les délais sont vraiment repoussés.
J'essaie de mettre en place des choses. J'ai négocié avec des anciens partenaires. J'ai contacté d'autres personnes qui font de la découpe, qui seraient capables De de t'héberger. m'aider, mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pas évident. Moi, j'ai la chance de faire tout moi-même et de réduire un maximum les, les charges et d'avoir les marges convenables pour pouvoir et vivre et en même temps proposer des prix qui sont pas délirants pour du Made in France. Mhm. C'est difficile d'essayer de trouver des compromis avec certains professionnels. Donc j'y arrive pour le standard. Donc c'est pour ça, on a discuté un petit peu. Oui, je serai présent au Gala TCG, oui, je Ouais, serai ouais. présent aux autres événements. L'objectif, c'est de toujours être là, c'est de pas mettre la clé sous la porte, c'est de continuer à avancer. Mais par contre, je vais perdre la réactivité. Le sur-mesure, c'est complètement bloqué pour l'instant. Et puis, ben, on fait ce qu'il faut pour essayer de, au moins, débloquer les commandes qui étaient déjà passées, qui avaient des choses un peu spécifiques. Ça, je fais en sorte que d'ici le mois d'avril, bah, coûte que coûte, vos commandes soient expédiées. Ouais. Mais malheureusement, à partir du mois d'avril, parce qu'actuellement, jusqu'au mois d'avril, je suis quasi sûr et certain de ne pas pouvoir reprendre l'activité. Sur les choses qui ne sont pas standards, ça va être très très compliqué. Ok. Bah, écoute, on est tous, toute la communauté, je pense, on te l'a montré, c'est forcément le mieux qu'on puisse faire, c'est te donner le plus de force possible. Nous, aujourd'hui, le but de ce podcast aussi, c'est je bouleverse un petit peu moi pour te placer dès aujourd'hui dans le podcast de cette semaine pour que justement les gens soient au courant le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on peut littéralement faire de mieux pour toi? Euh, Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui est intéressant? Comment on peut t'aider? Parce que toi, tu as tes problématiques aussi d'un côté. Tu vois, si demain tout le monde te soutient, mais si tout le monde prend, je sais pas, je dis une bêtise, on en parlait tout à l'heure, que des protections bundle ou que des protections Minitain et tu peux pas vraiment en faire, qu'est-ce qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut te soutenir au mieux? Ben, aujourd'hui, ce qui me soutient, c'est que ce qui peut me soutenir, c'est que les gens ferment globalement les yeux sur les délais et D'accord? soient prêts à attendre un peu plus longtemps pour avoir leur protection. Ça, c'est le meilleur soutien possible, c'est de faire continuer à D'accord. faire tourner la boutique, parce que c'est un peu un cercle amélioratif comme vicieux, les boutiques en ligne. C'est-à-dire que si les gens viennent, il y a du trafic, il y a des commandes, le référencement fait qu'on est plus orienté sur telle ou telle page. Mhm. Et inversement, si d'un coup le flux baisse parce que les gens commandent plus, parce qu'il y a trop de délais ou parce qu'ils veulent attendre que ça revienne vraiment en stock, et ben en fait c'est le cercle vicieux et ça descend assez rapidement. Ok. Moi je sais globalement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que tu laisses ouverte ta boutique, pourquoi est-ce que tu laisses encore des commandes. Ben, c'est pour cette raison-là. Bah ouais. Si aujourd'hui je ferme complètement la boutique et je reprends quand je suis prêt, ce qui globalement va être dans 2 mois ou 3 mois, je me relève pas. Bah, Je peux pas, avec les charges que j'ai aujourd'hui, le besoin de fonds que j'ai les stocks que j'ai, que ce soit en matière ou les investissements que je dois refaire pour les machines, même si quasi tout est pris en charge par l'assurance. Aujourd'hui, c'est pas possible. Dans 6 mois, les gens auront oublié, on connaît le monde virtuel, ça va assez vite. On oublie, on passe sur une autre chose, sur un autre projet. Il y a d'autres personnes qui sont présentes, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, je sais que moi, j'ai pas le droit de me permettre d'être en retard, ouais. d'être trop long. Cette réactivité, c'est ce qui fait aujourd'hui ma force. Donc oui, les gens qui aujourd'hui veulent m'aider, bah, c'est les gens qui, un, annulent pas leurs commandes qu'ils avaient déjà passées. C'est des gens qui continuent. C'est des clients que vraiment moi aussi, j'aimerais bien, je pense à des solutions et à pouvoir les remercier par la suite, parce que c'est des gens qui me permettront de continuer à vivre. Mm. Donc c'est vraiment les plus grandes choses qu'on peut faire. Moi, je suis pas là pour quémander de Non, l'argent, non, ça c'est pas le but. m'intéresse C'est pas, pas le j'aime pas le but. social. C'est pas le but. Ça a aucun intérêt, c'est pas la peine de vous forcer, c'est pas la peine de vous mettre dans le rouge parce que vous voulez soutenir, ça a aucun intérêt. Par contre, ben, ce que des gens ont déjà fait, c'est de les repartager et donner de la force, c'est déjà un gros point fort. Et Ouais. puis ensuite, bah, si vous avez votre petite commande à faire et que vous êtes pas regardant sur les délais, ben, c'est le meilleur moyen de soutenir la boutique. Bah parfait, ok, c'est très clair en tout cas. Bah, c'est sûr que les personnes qui sont dans Pokémon ou dans d'autres domaines de manière générale, si t'as pas ce côté enfin, chef d'entreprise, c'est pas une qualité requise forcément, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas l'entendement de ce que les charges en France sont
Toi, ton comptable, il continue de demander de l'argent. L'État te continue de demander de l'argent. Tu as du stock, tu as de la marchandise, tu as de la TVA, tu as plein de choses. Tu as cette problématique de flux de trafic aussi sur ton site internet. Donc en fait, c'est un tout. Et je comprends que toi, tu répondu aux personnes qui te demandaient bah, pourquoi tu laisses la boutique tourner. Bah, tout simplement parce qu'en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir t'en sortir par le haut et pouvoir t'en sortir comme tu as dit, il faut vraiment que les gens puissent continuer à accéder au site, que tu restes visible et au moins, surtout, 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 bah, comme tu viens de le dire, l'ami Fatchou, tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutaient, qui ont entendu parler de ce qui est arrivé du coup, à Romain de Pandora Case, si vous n'êtes pas forcément très regardant sur les délais, au moins vous pouvez soutenir quelqu'un qui, bon, je sais que je te connais, tu vois, on se connaît, bon, voilà, certes, t'es quelqu'un de discret, tu mets pas trop en avant, mais tu fais des choses remarquables. Tu faisais du quasiment made in France, comme tu le disais, tu as réalisé des investissements pour être complètement indépendant. Tu fais pas du dropshipping, enfin, je veux dire, il y a certes. Il y a de la concurrence, mais tu avais quand même un sacré point fort et tu es dans la communauté depuis super longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut vraiment qu'on essaie de faire en sorte de soutenir aussi ton travail qui était là depuis des années. Et ce podcast, il est là aussi pour ça. Il n'est pas du tout là pour faire du social, il est juste pour parler d'un artisan français qui malheureusement a une petite galère, quoi. Enfin, petite. C'était quand même gros et t'as pris des sacrés risques quand même. On se rend pas Ouais, compte. ouais. On se rend pas compte, je pense. Franchement, parce que ta machine, il faut se représenter. Si tu veux en dire un peu plus, 600 kilos, elle est très grande, elle prenait quasiment toute une pièce, c'est ça? Ouais, la machine que j'ai rachetée, l'objectif c'était de pouvoir faire. Là où j'étais un petit peu contraint, c'était surtout sur les gros cadres. Quand des personnes me demandaient des cadres pour 20 PSA ou 20 PCA ou plus, souvent j'étais un petit peu limité en termes de surface. Et puis il y Ouais, avait aussi les coffrets Pokémon qui commencent à grandir un petit peu. On l'a vu avec les ultra premium qui viennent de plus en plus grandes, avec les coffrets eau fluorescente qui est quand même assez qui est gros. gros. Il y a même pas mal de petites choses où j'étais un petit peu limité. Donc c'est une machine qui fait quand même 1,50 m de long par 1,30 m, 1,40 m de large. Ouais, ouais. C'est pas une petite machine. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est quand même un beau bébé qui pèse son petit poids et aujourd'hui, c'est une machine que j'aimerais bien conserver, que j'aimerais bien réutiliser, que j'aimerais bien pouvoir continuer à faire des projets et puis continuer à alimenter la communauté comme je l'ai fait depuis un certain nombre d'années. C'est Moi, clair. mon rêve, ce serait quand même de fêter les 10 ans de Pandora Case qui sont dans 2 ans. Ouais. Pour les petits jeunes qui connaissent pas un petit peu, qui ne connaissent pas trop et qui se doutent pas de l'ancienneté, je pense que je suis quand même le premier à C'est avoir clair. lancé ce genre de produit. Ah, tu Aujourd'hui, peux. j'ai Ouais. développé un marché qui est quand même énorme, qui me dépasse. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup de concurrents qui font beaucoup plus de chiffres que moi. Moi, je reste comme je suis. Je suis encore tout seul. Je travaille Hmm. tout seul. Alors, Hmm. c'est un avantage parce que j'ai pas d'employés à devoir payer, de dédommager pendant l'incident. Donc, déjà, ça impacte que moi, pas d'autres personnes. Ça, c'est quand même plutôt déjà une bonne chose. Et, euh, et, et oui, moi, j'aimerais bien quand même continuer sur cette lancée-là et puis prouver que c'est pas parce on commence avec 400, 500 000 euros sur la table et qu'on doit absolument arriver à quelque chose. Je suis Ouais. parti de rien du tout. J'ai commencé, j'ai discuté avec des gens, c'était communautaire, hein, des petits clients à droite à gauche, ça a évolué. Et moi, j'aime bien représenter cette partie-là du business, ce que j'appelle moi le slow business, où ça se fait par le bouche à oreille et ça monte gentiment. Et on est là par la qualité du produit et par la retranscription de la clientèle à travers la communauté. Hmm. Et c'est quelque chose qui est vraiment assez énorme à l'heure où on est plus sur faut faire des campagnes de pub Des campagnes de pub, ouais. à 10, 20 000 euros, des budgets démentiels pour pouvoir essayer d'attirer un public qui va regarder une publication pendant 5 secondes sur Facebook. Voilà, moi, je suis fier de là où je suis arrivé. Et moi, j'encourage toutes les personnes qui auraient cette envie-là de poursuivre dans ce voie-là. Et ça peut prendre des années. J'ai mis 4 ans à sortir la tête de l'eau et me dire, ah, je vais pouvoir me verser un Hmm. salaire. Donc,
j'ai envie de continuer jusqu'au bout et pouvoir montrer aux gens que s'ils ont des envies, s'ils ont des projets, ils peuvent y arriver aussi. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis et je me reconnais tout à fait dans tes propos. J'espère que sur la chaîne, vous vous reconnaissez aussi parce que c'est un peu l'image qu'on essaie d'avoir et c'est aussi le placement que j'ai. Donc je comprends tout à fait, je suis fervent défenseur des artisans, des gens qui font bien leur travail de manière intègre et qui bah, essayent de tout simplement de s'en sortir par le haut. Alors, c'est pas pour autant qu'on veut dénigrer les gens qui font différemment. Simplement, il y a une certaine éthique, il y a des valeurs qui nous rassemblent, qui nous fédèrent. Et c'est vrai que Romain, bah, on se connaît depuis quasiment aussi longtemps que moi je suis arrivé dans la communauté. Je crois Mhm. que tu étais même déjà là, hein. Ouais, tu dis que ça fait 8 ans que tu es dans Moi, je la suis là commu. depuis 2014-2015. C'est le moment où j'ai à peu près repris la collection. Ouais. Et puis, le début des Pandora, c'est 2010. Bah voilà, bah on a commencé. Moi, je suis arrivé en fin 2016, début 2017. Donc, ouais. Et franchement, depuis tout ce temps-là, tu fais présent du paysage. Et comme tu dis, il faut pas avoir peur des mots, hein. Tu sais, moi, sur la chaîne, alors là, je vais pas me cacher, je suis le premier à dire un tel ou un tel a réalisé telle chose. Franchement, tu es littéralement le premier à avoir introduit les protections en plexiglas de très bonnes factures en France. Et pour ça comme tu dis, tu as aujourd'hui un marché qui te dépasse, tu vois. Mais faut pas avoir la mémoire courte. Et puis, on aura, quand d'autres personnes auront 10 ans d'existence, tu vois, parce que je suis sûr que tu vas t'en sortir, ça, y a pas de, j'en suis persuadé, il n'y a pas de doute. Ils pourront venir parler quand ils auront 10 ans d'existence. C'est clair. Mais Ah bon, ouais, ouais, c'est drôle. tu vas réussir à t'en sortir, j'en suis sûr. Et du coup, là, les échéances, t'as dit, à partir de peut-être avril, pas avant avril, tu vas pouvoir reproposer des choses. Comment tu vois les prochaines semaines, prochains mois? Alors, on va dire que dans l'idéal, dans vraiment le monde parfait, normalement, je pourrais reprendre l'activité à partir de la mi-avril. Ok, Quand je parle de reprendre l'activité, c'est reprendre la fabrication. ok. L'activité, elle bouge, elle reste encore là. J'ai encore des petits trucs en stock. J'essaie de me démerder pour avoir des produits quand même, pour faire. Je fais des expéditions, je continue à vous répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est mon idéal. Maintenant, il y a toujours des petites embûches sur le monde idéal. Ouais. La première embûche, c'est que, comme j'ai dit au départ, l'assurance du propriétaire n'est pas très très réactive, pas très très juste, et ils n'ont pas spécialement la volonté de rembourser rapidement, ça les intéresse pas spécialement. Ouais. Donc je pense que ça repoussera assez rapidement en fonction de ce qu'ils décident de faire. Le nettoyage, etc., ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et le deuxième grosse embûche que j'ai actuellement, c'est que cette même assurance ne veut pas prendre ses responsabilités et n'assume pas assurer le risque, ce qui est un peu bizarre, et décide actuellement de me faire signer un avenant en Mumbai pour que j'arrête l'activité. Que la partie expédition, tout ça, stock, il n'y a pas de souci. Par contre, Mhm. la partie complètement en découpe, fabrication Made in France, aujourd'hui, elle le refuse. Trop risqué pour elle. Bon, c'est une assurance, hein, évidemment, s'ils peuvent rembourser le moins possible, ça les arrange. Donc trop risqué pour eux. Après, en plus, le sinistre, ils veulent plus assurer l'activité. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si je continue l'activité dans les locaux, mon propriétaire n'est pas assuré. Donc je suis en porte-à-faux avec mon bail et donc du coup, on me fout dehors. Mhm. Donc je suis en négociation avec le propriétaire pour essayer de voir si un changement d'assurance serait peut-être pas Bah ouais. un peu plus judicieux. Alors, je peux comprendre que le propriétaire décide de ne pas non plus me garder parce qu'il y a quand même eu un incendie, il y a eu des risques, c'était quand même assez impressionnant. Même si c'est quelqu'un qui est aussi artisan et qui sait ce que c'est que de travailler et de trouver un lieu pour travailler. Donc je peux comprendre son positionnement, mais je pense que dans tous les cas, je peux que lui conseiller de changer d'assurance. Donc si tout se passe bien et si tout se goupille bien, ben, j'espère pouvoir rester là où je suis actuellement. Si ce n'est pas le cas, il faut que je retrouve un local pour faire mon activité. Malheureusement, je suis dans une région frontalière
où les loyers sont assez élevés, les surfaces très peu disponibles, et globalement, dès qu'il y a une surface disponible, c'est transformé en habitation. Parce qu'on peut avoir des loyers qui sont beaucoup plus élevés qu'avoir quelque chose de brut ou nu. Ouais, Donc c'est pas tout à fait évident, j'ai mis quand même un petit peu de temps à trouver là où je suis, donc j'ai plein de pistes, j'ai plein de solutions, je mets tout en œuvre, je prends des dossiers pour essayer d'exploser, quitte à devoir stopper un peu le côté solo et devoir m'associer à d'autres personnes, que ce soit de l'achat, de la location, enfin je regarde toutes les pistes possibles parce que ce que je veux moi, c'est qu'à partir du mois de mai, j'ai repris ouais, pour pouvoir garantir à tous mes clients la réactivité que j'avais avant et pouvoir continuer l'évolution, pour continuer à travailler sur différents projets et de ne pas avoir le couteau sous la gorge tous les mois et de devoir réfléchir si je dois ou pas arrêter l'activité. bien sûr. C'est pas ma volonté. Moi, j'aimerais bien continuer le plus longtemps possible jusqu'à ce que je préfère disparaître parce que la clientèle décide de changer de manière de fonctionner ou de manière de protéger que de devoir arrêter en plein milieu et de laisser des gens un peu sur le côté. Alors, j'honorerai toujours mes commandes quoi qu'il arrive. Mais ça me fait mal au cœur autant pour moi que pour les Hmm, personnes qui leur collection avec moi. bien sûr. Bah écoute, tu prends les décisions qui s'imposent en tant que chef d'entreprise, t'es quelqu'un de volontaire, d'intelligent, tu vas prendre toutes les dispositions pour de toute façon résoudre cette situation, hein. En tant que chef d'entreprise, je suis bien placé pour le savoir, hein. C'est que de la résolution de problèmes à longueur de temps. Donc, Ouais. je te souhaite, enfin, si je pouvais te donner le plus de courage possible, bah, je te le donnerai. En tout cas, je suis sûr et certain qu'avec ta volonté, tu vas t'en sortir. Ça, il y a pas, c'est même pas une question. En tout cas, voilà, bah, le podcast aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières ni rien. Comme vous le voyez, tout le monde essaie de trouver des solutions. Et du coup, bah, je suis sûr et certain qu'on va tous ensemble, unis par justement les bonnes valeurs qu'on essaie de transmettre, bah, on va tous s'en sortir par le haut. Là, du coup, d'ici mai, toi, ton objectif, c'est absolument de réussir à reprendre l'activité. Donc, ce sera en gros, grosso modo, on pourra en avoir plus d'informations. De ton côté, tu en partageras peut-être plus dès que tu en sauras plus à partir du gala, peut-être. Ah, de toute façon, je vais essayer d'être le plus transparent possible et d'où l'idée de faire ce podcast pour que les gens ils comprennent où ça en est, où ça avance, Ah bah oui. et puis que je reste pas dans mon coin et puis que chaque personne m'envoie son message pour savoir où ça en est. L'objectif, Ouais. c'est qu'ils aient une idée globale de la situation, qu'ils soient confrontés et puis qu'ils puissent prendre, pour que le client puisse prendre une petite décision et se dire oui, je vais attendre ou non, je vais absolument annuler ma commande. Quand on fait un petit post et on dit il y a un problème, il y a un incendie, l'activité elle est quasi en arrêt, je peux comprendre la réaction de se dire mais est-ce que je vais avoir mon item, est-ce que j'aurai ma protection, dans quel délai, est-ce que tout a cramé, ça va pas, est-ce que je vais perdre mon argent? Je comprends tout à fait. Donc c'est là, c'est pour ça que je vais être le plus transparent possible. Donc je vais essayer au fur et à mesure de mettre les informations quand elles arrivent pour que tout le monde soit le plus au courant possible et puis qu'on puisse aller de l'avant. Il y a également des nouveaux projets qui vont arriver dans 2025. Il y a quand même pas mal de choses qui seront mises en place. Ouais. Il y aura des petites refontes du site internet, des petits nouveaux produits, des petits trucs assez cool. Mhm. Le gala, ce sera surtout le moment pour moi de pouvoir discuter Bah, avec tout le monde. avec les personnes, avec les clients. Alors pas pour m'apitoyer sur mon sort et continuer à dire ah, c'est horrible, j'ai volé, mais plutôt de faire un petit retour d'expérience et puis de pouvoir dire que bon ben voilà, il y a une situation, on y est, on avance, on fait avec et puis on se débrouille pour trouver les solutions. Et puis aussi, ben, si les gens veulent de vive voix discuter avec moi et se rendre compte que c'est pas je m'apitoie et je C'est fais mon ça. petit mytho et j'essaie Exactement. d'avoir la reconnaissance de toute la commune et des partages dans tous les sens pour avoir le plus de vues possible. Ouah, personne peut C'est croire pas du ça. tout le Attends, cas. personne peut croire ça. C'est pas possible. Donc voilà. Ouais. Non, non, excuse-moi, continue, continue. Non, non, mais c'est pas possible. Personne peut croire ça. Bref. Non, je le pense pas non plus. Je pense qu'il y a des gens qui sont assez intelligents. Moi, j'estime avoir une communauté et une clientèle qui est en accord avec mon produit. J'ai un produit qui est technique, qui est particulier, qui a son design,
qui n'est pas, on va dire, à la main de monsieur et madame tout le monde. Et j'estime toucher une clientèle qui a cette réflexion aussi. Bah oui. Euh, et je suis fort, enfin, je suis vraiment content de cette communauté-là et je pense qu'elle sera très compréhensive. Ouais. Mais oui, le gala, vous pouvez me retrouver au gala. On aura le stand, comme chaque année, avec Paul et la partie Algord, donc la partie illustrée de Pandora Case. Mhm. Et puis, ce sera le moment de venir discuter. Évidemment, d'avoir des protections dans des délais qui sont ultra courts, puisque avec ce qu'on aura sur place, Bah voilà. eh ben, vous pourrez repartir avec. Donc, ce sera plutôt pas mal. Ce sera aussi l'occasion. Je garde toujours un petit stock. Je garde toujours mon stock pour le gala. Je sais que les gens, ils sont contents de pouvoir venir et d'avoir leurs objets sur le salon et de pouvoir repartir avec directement. Donc, ça, je vais pas laisser tomber et vous aurez de quoi vous fournir sur le stand. Parfait. Et bah oui, oui, moi je confirme, les produits sont de super qualité. Ça fait maintenant quelques années que j'ai pu passer commande parce que un peu réussi à avoir un peu ce que je voulais en termes de scellé. Mais ouais, je confirme et franchement, on peut pas dire l'inverse. Et ça me surprendrait beaucoup que des gens soient médisants sur la situation qui t'arrive. D'ailleurs, je sais pas si sur Instagram, tu avais mis des photos, je crois, hein. Ouais, Ouais, j'avais mis une ouais. petite photo de la machine, de l'état de la machine, Ouais, non, pour c'est. essayer de faire comprendre un petit peu l'ampleur des dégâts. Ouais, Bon, je pense qu'il y a pire, hein. Je pense que le bâtiment cramé, ça aurait été, ça aurait ça aurait été été une pire. moins bonne photo. Mais voilà, la machine, elle n'est pas réparable à l'instant T. Même si je donnerais tout pour la réparer et que ce soit où je puisse repartir en fin de Mm. semaine. Mm. C'est pas le cas. On avance, je changerai de machine, j'aurai une nouvelle machine, on arrivera. On continue à évoluer, j'essaierai de faire en sorte d'avoir encore de meilleurs matos, meilleure qualité et de pouvoir reproposer des choses supplémentaires. Ouais, c'est beau. C'est beau. Bah, en tout cas, là, on a eu les informations factuelles, on a eu le processus à suivre, les embûches qui sont en train de t'être posées, on a la solution à t'apporter. Mhm. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, je pense qu'on n'a rien oublié, hein. Ouais, Euh, donc les amis, que vous avez c'est- compris, je paraphrase un peu Romain, mais en gros, vous pouvez continuer d'utiliser tous les services que tu proposes sur le site, c'est bien ça. ouais, tout à Et fait. vous pouvez passer commande pour, dans l'idée, récupérer vos produits parce que vous pouvez compter sur, je me porte garant de la fiabilité de Romain et de son sérieux. Vous aurez vos produits, ça c'est une certitude. Par contre, on vous demande, bah, du coup, Romain vous demande un petit peu de compréhension sur les délais parce que bah, il y a l'assurance effectivement du propriétaire qui pose un peu, qui fait ralentir un petit peu tout ça. C'est bien ça? C'est bien ça. Et moi, j'invite les personnes à me DM sur Insta et à me demander, à me dire, bon, bah voilà, j'aimerais ça. Est-ce que c'est en stock? Est-ce que c'est pas en stock? Aujourd'hui, de venir chercher chaque référence, modifier chaque référence pour dire si elle est en stock, si elle n'est pas en stock, si c'est en délai court, si c'est en délai long, c'est un peu complexe et j'ai peur de vraiment perdre le client. Ouais. Donc, si vous avez, je mets globalement que les délais ont été rallongés. Si vous avez besoin de quelque chose un peu en express ou vous voulez savoir si c'est en stock ou pas, vous m'envoyez un DM. Moi, mon objectif, c'est dans les mois qui sont là, les semaines qui arrivent, c'est d'être le plus réactif possible pour garantir un, un flux de commandes le plus clean possible et puis que vous ayez les informations sur les délais. Donc, vous m'envoyez un DM, je vous dis si c'est en stock, si c'est pas en stock, et puis comme ça, vous savez si vous avez à attendre. Bah, magnifique, trop cool, trop cool. Écoute, je peux que faire en sorte de partager tes propos et de dire que bah voilà, vous serez quoi qu'il en soit, j'en suis sûr, bientôt livré et que ce sera bah, vous avez l'habitude de toute façon de la qualité de Romain. N'hésitez pas aussi à laisser peut-être un commentaire ou des questions. Peut-être que si tu as l'occasion de passer après sur la vidéo, de répondre aussi aux gens si jamais il y a des interrogations. Ouais, Et puis bah, j'épinglerai aussi ton arrobase du coup Instagram ouais, pas de qu'on souci. renvoie toutes les personnes vers ton Instagram aussi, comme ça elles pourront bah, te poser toutes les questions. Le site internet aussi, comme ça je mettrai tout, je mettrai les infos, le site, l'Instagram.
Et voilà. Bah franchement, moi quand tu m'as raconté l'histoire tout à l'heure un peu en off, j'étais vraiment choqué. Surtout la partie quand tu as voulu prendre les mains, les choses en main. T'avais été formé, toi? T'avais eu une formation et tout J'avais j'avais fait une petite formation premier secourisme c'est quoi, au mois d'avril ou au mois de mai, je crois. Ouais, En fait, qui était un peu plus sur la partie accompagnement des personnes en danger que la que la partie partie incendie, quoi. incendie, etc. Mais j'avais quand même toujours les bons réflexes de s'accroupir, d'être à quatre pattes sous les fumées. Parce que pour donner une ordre d'idée, quand moi, une fois que la pièce est aérée, que j'ai pu retourner dans les pièces, un détecteur incendie qui ne s'est pas déclenché, qui malheureusement m'a pas aidé dans mon malheur, Ouais, un petit peu fondu. J'ai quand même des choses qui étaient en hauteur qui ont fondu, donc on a quand même dépassé les 150 degrés facilement sous plafond. putain. Donc il faut avoir les bons réflexes pour pas rentrer et être asphyxié et brûlé par les fumées. Donc moi, si je peux donner une recommandation aux personnes qui vont écouter ça, faire une formation une fois par année, on peut se dire que c'est inutile et puis que bon, bah, c'est pas grave, on sait faire. Et ben, je peux vous assurer que les premiers réflexes, ils sont jamais bons. Et moi, j'ai eu le premier réflexe de voir essayer de rentrer dans la pièce sans me baisser. Et j'ai très vite compris que j'avais pas le bon réflexe. Et une Ouais. fois qu'on est un peu plus, qu'on réfléchit un peu plus et qu'on prend un peu de recul, on fait les bonnes choses. Et je vous invite à faire ces petites formations qui durent en général une demi-journée Hmm. tous les 2 ans. Et ça vous donne les bons réflexes, les bons choix à faire. Et ça peut vraiment sauver des vies, voire plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est un beau mot de la fin. Je sais pas combien de temps cette podcast aura duré. En tout cas, le but, c'était qu'il soit le plus précis, concis, informatif possible, qu'on perde pas les gens, qu'on aille à l'essentiel et qu'on fasse en sorte de t'aider un max. Donc, c'est un peu l'idée. Je suis désolé de pas avoir pensé plus tôt au podcast. Ça m'a fait tilt quand j'ai vu ta story hier ou. Enfin voilà, donc j'ai essayé de faire au plus vite aussi de mon côté. Bon, un peu trop long, je pense, à mon goût, même si la semaine dernière, j'ai même pas sorti de podcast. De toute façon, j'étais dans le jus total, j'aurais rien pu faire, mais au moins, c'est fait. Ouais, ouais, y a pas de souci. Moi, j'essayais de gérer au mieux que je pouvais de mon côté. Toute aide externe, je la prends volontiers. Pareil, j'aurais pu te demander, on fait un petit podcast pour. Mais comme toi, quand les problèmes arrivent, Ouais, après on est ouais, sous l'eau, il faut c'est courir ça. partout et on n'a pas le temps de réfléchir à tout. C'est clair. Bon, bah voilà, écoute Romain, merci franchement d'avoir pris le temps d'expliquer justement toute cette situation à toutes les personnes qui auraient pu être un peu inquiètes pour toi aussi, mine de rien. Mhm. Plein de courage pour toi pour la suite. Je vais faire le petit message avec toutes les infos pour te rediriger. Et si tu as un petit mot de la fin, bah écoute, on laisse les auditeurs avec ça et puis on va avancer, on va s'en sortir, j'en suis sûr, tu vas t'en sortir. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'interview. J'espère que tout le monde aura ses réponses. Je reste à dispo, principalement par DM Insta. C'est ce qui est le plus rapide. Vous pouvez toujours Ouais, Je dis qu'on peut toujours me contacter par téléphone, mais de préférence, un DM Insta, ça va beaucoup plus vite que de devoir décrocher le téléphone. Mais n'hésitez pas, moi je suis dispo, je fais tout ce que je peux, j'essaie de vous donner le plus d'informations, d'être le plus transparent possible, et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien et pour la suite et actuellement. magnifique. Bah, les amis, n'hésitez pas du coup à aller voir le commentaire que je vais épingler, laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao Romain. Salut!